À Pékin, le président chinois Xi Jinping reçoit en grande pompe les dirigeants africains. Ce sommet international de 3 jours réunit les dirigeants d'une cinquantaine de pays africains. L'objectif, discuter de l'avenir de la coopération sino-africaine. Avec le président chinois, ils aborderont des sujets majeurs comme l'agriculture, la sécurité et l'industrialisation, des domaines jugés essentiels pour le développement des pays africains. Pour l'ouverture du sommet, Xi Jinping et son épouse ont organisé un banquet au Grand Hall du Peuple, au cœur de Pékin. Depuis, des réunions bilatérales ont eu lieu entre le président chinois et plusieurs chefs d'État africains, comme ceux d'Afrique du Sud, de Djibouti et du Cameroun. Cet événement marque un moment stratégique pour la Chine, qui cherche à renforcer ses relations avec l'Afrique, alors que les tensions avec l'Occident s'accentuent. La Chine, premier partenaire commercial et investisseur en Afrique, souhaite renforcer sa présence sur le continent. Cette stratégie vise aussi à contrer l'influence des États-Unis et de l'Europe dans les régions en développement, et notamment dans le sud global. En grande pompe, une vingtaine de dirigeants africains accueillis par le président chinois Xi Jinping dans le palais de l'Assemblée du Peuple. C'est le plus grand rendez-vous diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis la pandémie de Covid-19. Les chefs d'État sont à Pékin pour un sommet Chine-Afrique avec un objectif, accentuer la coopération économique avec la Chine. Je suis convaincu qu'avec les efforts conjoints des deux parties, le sommet établira un nouveau schéma directeur de la coopération Chine-Afrique dans la nouvelle ère et renforcera davantage la solidarité et la coopération pour le Sud global afin d'apporter de nouvelles contributions à la modernisation des pays africains et à la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. La Chine est déjà le premier partenaire commercial du continent africain avec, selon les médias officiels chinois, 167,8 milliards de dollars d'échanges bilatéraux au premier semestre 2024. Parmi les leviers utilisés, les prêts des banques publiques chinoises qui ont financé de nombreuses infrastructures en Afrique. Le président chinois a appelé à une plus grande coopération dans le développement des infrastructures, de l'énergie et des ressources naturelles. En marge du sommet, Xi Jinping s'est entretenu en tête-à-tête avec une dizaine de dirigeants. Je me réjouis donc d'être là pour renouveler et consolider avec vous les relations d'amitié et de coopération conviviale entre nos deux pays. Selon certains experts, l'enjeu de ce sommet pour la Chine est aussi de réduire le déséquilibre commercial croissant entre la Chine et l'Afrique, notamment en augmentant les importations chinoises de produits agricoles et de minéraux africains. Le président chinois prononcera un discours jeudi matin. Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence, chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, Excellence, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Excellence, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, chers amis, distingués invités, la floraison au printemps donne des fruits en automne. Une bonne récolte récompense le travail assidu. En cette belle saison de récolte, je suis très heureux de retrouver les amis anciens et nouveaux à Beijing pour envisager ensemble l'amitié et la coopération entre la Chine et l'Afrique à l'ère nouvelle. Tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple chinois, je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. L'amitié sino-africaine en transcendant le temps et l'espace et en traversant les montagnes et les océans
s'est transmise de génération en génération. La création du Forum sur la coopération sino-africaine en 2000 a posé un jalon important dans l'histoire des relations sino-africaines. Durant les 24 ans passés, notamment à l'ère nouvelle, la Chine et ses frères et sœurs africains ont avancé main dans la main dans l'esprit de sincérité, de résultats effectifs d'amitié et de bonne foi. Dans le monde d'aujourd'hui qui traverse des transformations inédites depuis un siècle, nous avons œuvré côte à côte pour défendre fermement les droits et intérêts légitimes de part et d'autre. Face à la grande vague de la mondialisation économique, nous avons renforcé nos capacités et développer une coopération fructueuse au bénéfice des milliards de Chinois et d'Africains. Devant les catastrophes naturelles et les épidémies, nous avons combattu dans la solidarité, écrivant des histoires émouvantes de l'amitié sino-africaine. Par la compréhension mutuelle et le soutien réciproque, nous avons donné l'exemple du nouveau type de relations internationales. Grâce aux efforts assidus depuis près de 7 décennies, les relations sino-africaines se trouvent aujourd'hui dans la meilleure période de l'histoire. Pour leur ouvrir de nouvelles perspectives, je propose de porter au niveau stratégique les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elles. Et de rehausser les relations sino-africaines à une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Chers amis, distingués invités, la modernisation est un droit inaliénable de tous les pays du monde. La voie occidentale a infligé de profondes souffrances aux pays en développement. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays du tiers-monde, dont la Chine et les pays africains, ont successivement accédé à l'indépendance et réalisé le développement, et œuvré sans relâche à corriger les injustices historiques dans le processus de modernisation. La République populaire de Chine célébrera cette année son 75e anniversaire. Elle reste déterminée à promouvoir sur tous les plans l'édification d'un grand pays socialiste moderne et le renouveau de la nation par la modernisation à la chinoise. L'Afrique connaît quant à elle un nouvel éveil et avance solidement vers les objectifs de la modernisation fixés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans notre recherche commune de la modernisation, nous lancerons une vague de modernisation du Sud global et écrirons un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par la justice et l'équité. La modernisation d'un pays doit non seulement respecter les règles générales, mais aussi et surtout s'adapter aux conditions nationales. La Chine entend renforcer ses échanges sur les expériences de gouvernance avec l'Afrique, soutenir les différents pays dans l'exploration d'une voie de modernisation adaptée aux réalités nationales et travailler à assurer l'égalité des droits et des chances pour tous les pays. Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par l'ouverture et le gagnant-gagnant.
La coopération mutuellement bénéfique est la bonne voie à suivre qui correspond aux intérêts fondamentaux et de long terme de tous les pays. La Chine entend approfondir sa coopération avec l'Afrique dans les domaines tels que l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et l'investissement. Promouvoir une coopération exemplaire de qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et donner l'exemple de la mise en œuvre de l'initiative pour le développement mondial. Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par la primauté au peuple. Réaliser le libre et plein épanouissement de l'homme est l'objectif ultime de la modernisation. La Chine entend mener activement une coopération avec l'Afrique dans les domaines tels que la formation des ressources humaines, la réduction de la pauvreté et l'emploi, pour que nos peuples aient un plus grand sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité dans le processus de la modernisation et que la modernisation apporte des bénéfices à tous nos peuples. Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par la diversité et l'inclusion. Le développement coordonné sur les plans matériel et spirituel est le noble idéal de la modernisation. La Chine entend intensifier ses échanges humains et culturels avec l'Afrique et préconiser le respect mutuel et la coexistence inclusive entre différentes civilisations dans le processus de modernisation, de sorte à faire fructifier davantage l'initiative pour la civilisation mondiale. Nous devons promouvoir ensemble une modernisation respectueuse de l'écologie. Le développement vert est une caractéristique marquante de la modernisation à l'ère nouvelle. La Chine entend accompagner l'Afrique dans la création des moteurs de croissance verte et la réduction de l'écart en matière d'accessibilité aux énergies et poursuivre le principe de responsabilité commune mais différenciée en vue de promouvoir ensemble la transition verte et bas carbone dans le monde. Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par la paix et la sécurité. Un environnement de développement pacifique et stable est indispensable à la modernisation. La Chine entend accompagner l'Afrique dans le renforcement de ses capacités à préserver la paix et la stabilité par ses propres efforts, travailler à promouvoir une mise en œuvre prioritaire en Afrique de l'initiative pour la sécurité mondiale et favoriser un renforcement mutuel entre le développement de qualité et la sécurité de haut niveau, de sorte à préserver ensemble la paix et la stabilité dans le monde. Chers amis, distingués invités, la Chine et l'Afrique représentent un tiers de la population mondiale. Sans la modernisation de la Chine et de l'Afrique, il n'y aura pas de modernisation mondiale. Dans les 3 ans à venir, la Chine entend travailler avec l'Afrique pour développer 10 actions de partenariat sur la modernisation, approfondir la coopération sino-africaine et guider la modernisation du Sud global. Premièrement, l'action de partenariat pour l'inspiration mutuelle entre civilisations. La Chine bâtira avec l'Afrique une plateforme sino-africaine d'échange d'expériences sur la gouvernance,
un réseau Chine-Afrique de connaissances sur le développement et 25 centres d'études sur la Chine et l'Afrique. Elle accompagnera l'Afrique dans la formation des talents en matière de gouvernance, en s'appuyant sur les académies de leadership africaines et invitera 1000 personnalités de partis politiques africains à venir en Chine dans le cadre des programmes d'échange afin d'approfondir les échanges d'expériences sur l'édification des partis politiques et la gouvernance d'État. Deuxièmement, l'action de partenariat pour la prospérité du commerce. La Chine élargira de sa propre initiative et de façon unilatérale l'ouverture de son marché. Elle a décidé d'accorder le traitement de tarifs douaniers zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont 33 pays africains. Premier pays parmi les grands pays en développement et les principales économies du monde à adopter cette mesure, la Chine entend faire du grand marché chinois une grande opportunité pour l'Afrique. Elle élargira l'accès des produits agricoles africains à son marché, approfondira la coopération sino-africaine sur l'e-commerce et autres domaines et mettra en œuvre un programme sino-africain sur le rehaussement de la qualité. Elle est prête à conclure avec la partie africaine des accords cadres de partenariat économique pour le développement partagé afin de fournir au commerce et à l'investissement entre la Chine et l'Afrique une garantie institutionnelle durable, stable et prévisible. Troisièmement, l'action de partenariat pour la coopération sur les chaînes industrielles. La Chine travaillera avec l'Afrique à bâtir des cercles du développement de la coopération industrielle, à développer la zone pilote Chine-Afrique pour la coopération économique et commerciale approfondie et à lancer un programme de renforcement des capacités des PME africaines. Elle construira avec l'Afrique un centre de coopération sur les technologies numériques et réalisera sur le continent 20 projets de démonstration du développement numérique afin d'embrasser ensemble la nouvelle vague de la révolution scientifique et technologique et de la transformation industrielle. Quatrièmement, l'action de partenariat pour l'interconnexion. La Chine mettra en œuvre 30 projets d'interconnexion des infrastructures en Afrique, travaillera avec ses partenaires africains à une coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et bâtira un réseau d'interconnexion terrestre et maritime Chine-Afrique pour le développement coordonné. Elle est prête à apporter de l'assistance au développement de la ZLECAf et à approfondir la coopération logistique et financière pour contribuer au développement transrégional sur le continent. Cinquièmement, l'action de partenariat sur la coopération pour le développement. La Chine entend publier avec la partie africaine la déclaration conjointe sur l'approfondissement de la coopération dans le cadre de l'initiative pour le développement mondial et réalisera en Afrique 1000 projets de bien-être social petits et beaux. Elle apportera de nouveaux fonds à la facilité du partenariat Chine-Groupe de la Banque mondiale pour contribuer au développement en Afrique. Elle soutiendra l'organisation sur le continent des Jeux olympiques de la jeunesse d'été en 2026 et de la Coupe d'Afrique des Nations en 2027 et œuvrera pour que les fruits de développement bénéficient davantage aux peuples chinois et africains.
Sixièmement, l'action de partenariat pour la santé. La Chine travaillera avec l'Afrique à créer une alliance des hôpitaux chinois et africains et des centres de médecine conjoints. Elle enverra en Afrique 2000 professionnels médicaux, réalisera 20 projets d'infrastructures médicales et de lutte contre le paludisme, favorisera l'investissement par les entreprises chinoises dans la production pharmaceutique en Afrique et continuera de faire au mieux de ses capacités pour aider l'Afrique à lutter contre les épidémies. Elle soutiendra le développement du CDC africain afin d'accompagner les pays africains dans le renforcement de leurs capacités de santé publique. Septièmement, l'action de partenariat pour le développement de l'agriculture au bénéfice de la population. La Chine fournira à l'Afrique des aides alimentaires d'urgence d'1 milliard de yuans RMB, environ 140 millions de dollars américains, construira en Afrique des zones de démonstration agricole standardisées d'une superficie d'environ 6670 hectares, enverra 500 agronomes dans les pays africains, créera sur le continent une alliance Chine-Afrique pour l'innovation scientifique et technologique agricole et réalisera en Afrique 500 projets d'intérêt public. Elle encouragera l'investissement et l'opération des entreprises chinoises et africaines dans les deux sens et veillera à ce que la valeur ajoutée des industries restent en Afrique et qu'au moins 1 million de postes d'emploi soient créés pour le continent. Huitièmement, l'action de partenariat pour les échanges humains et culturels. La Chine travaillera avec l'Afrique à faire avancer de façon approfondie Avenir de l'Afrique, plan de coopération Chine-Afrique sur la formation professionnelle, à créer un institut d'ingénierie et à mettre en place 10 ateliers Luban. Elle proposera 60 000 places de formation en faveur notamment des femmes et des jeunes Africains. Elle mettra en œuvre ensemble avec l'Afrique le programme sino-africain Route de la soie culturelle et un programme de coopération sur l'innovation audiovisuelle. Les deux parties sont convenues d'organiser en 2006 l'année sino-africaine des échanges humains et culturels. Neuvièmement, l'action de partenariat pour le développement vert. La Chine mettra en place 30 projets d'énergie propre et des plateformes sur l'alerte météorologique précoce en Afrique et développera avec le continent une coopération sur la prévention, la réduction et la gestion des catastrophes naturelles ainsi que la conservation de la biodiversité. Elle mettra en place un forum Chine-Afrique sur l'utilisation pacifique des technologies nucléaires, construira avec l'Afrique 30 laboratoires conjoints et développera une coopération sino-africaine sur l'application de la télédétection par satellite et l'exploration de la Lune et de l'espace profond, afin de contribuer à la réalisation du développement vert du continent. Dixièmement, l'action de partenariat pour la sécurité commune. La Chine entend instaurer avec l'Afrique un partenariat pour mettre en œuvre l'initiative pour la sécurité mondiale et en faire un exemple de la coopération dans le cadre de cette initiative. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie d'1 milliard de yuans RMB, environ 140 millions de dollars américains, formera pour l'Afrique
6 000 professionnels militaires et 1 000 agents de police et d'application de la loi. Et invitera 500 jeunes officiers africains à venir en visite en Chine. Elle travaillera avec l'Afrique à mener des exercices, entraînements et patrouilles conjoints entre les armées chinoises et africaines et à mettre en œuvre l'action de déminage pour l'Afrique en vue de préserver ensemble la sécurité des projets et des personnels. Pour assurer la mise en œuvre des 10 actions de partenariat, le gouvernement chinois accordera à l'Afrique dans les 3 ans à venir un soutien financier de 360 milliards de yuans RMB, environ 50 milliards de dollars américains, y compris 210 milliards de yuans RMB, environ 29 milliards de dollars américains de lignes de crédit, 80 milliards de yuans RMB, environ 11 milliards de dollars américains d'aide sous différentes formes, et au moins 10 milliards de yuans RMB, environ 10 milliards de dollars américains d'investissement d'entreprises chinoises en Afrique. La Chine encouragera et soutiendra également l'émission par la partie africaine d'obligations Panda sur le marché chinois pour apporter un soutien énergique à la coopération pragmatique sino-africaine dans tous les domaines. Chers amis, distingués invités, en juillet dernier, le 3e plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois s'est tenu avec succès. Et après des dispositions systématiques sur l'approfondissement continu de la réforme sur tous les plans, et la promotion de la modernisation à la chinoise. Cela non seulement inaugurera des transformations plus profondes en Chine, mais aussi apportera de nouvelles opportunités et impulsions aux pays africains, de même qu'aux efforts conjoints de la Chine et de l'Afrique pour réaliser le rêve de la modernisation. Un proverbe africain dit: un vrai ami est quelqu'un avec qui vous partagez le chemin. Sur le chemin de la modernisation, nul ne doit être laissé pour compte. À nous de rassembler la force des plus de 2,8 milliards de Chinois et d'Africains, de poursuivre main dans la main notre marche vers la modernité et de contribuer par la modernisation de la Chine et de l'Afrique à la modernisation du Sud global. Ensemble, nous inscrirons de nouvelles pages brillantes dans les annales du développement de l'humanité et ferons avancer notre monde vers un avenir radieux de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès. Je vous remercie. Le président de la République est venu visiter pour s'en inspirer le premier terminal à conteneurs automatisé et premier terminal vert et intelligent en Asie de la filiale Shandong Port Group. Un modèle de connectivité en plein essor axé sur l'innovation avec un système de contrôle numérisé. La présentation a fait ressortir plusieurs avantages. Une efficacité de manutention opérationnelle qui a permis d'économiser 80% de main-d'œuvre, une technologie de recharge à guidage automatique qui favorise un gain de temps, ce qui donne des terminaux de plus en plus qualifiés. Le partenariat que nous sommes en train de développer avec la Chine en termes de perspective n'exclut pas que de telles installations puissent dans un futur très proche être déployés au niveau des ports de Dakar et d'autres ports au niveau du Sénégal. Ce qui est à saluer, c'est déjà les conventions qui sont signées entre le port de Dakar et le port de Qingdao, qui est totalement automatisé et qui permet un échange d'expériences et de développement portuaire
qui peuvent aboutir à une automatisation à la même échelle. Parce que les partenaires chinois sont dans les dispositions de déployer la même technologie à Dakar et dans d'autres ports au niveau du Sénégal. La plateforme et ses divers équipements donnent des idées sur l'intensité des activités du port de Qingdao. Des avancées technologiques et un volume de travail immense dont devrait s'inspirer le port autonome de Dakar. Le directeur général du port envisage un voyage dans les prochains jours à Qingdao pour voir le développement de ce port et voir dans le cadre du plan stratégique de développement du port de Dakar et même d'autres ports comment aller directement vers ce niveau d'automatisation-là, qui est le futur en ce qu'il permet de faire des économies qui sont les mieux à même de garantir une performance du port de Dakar et de développer plus rapidement les lignes qui desservent Dakar à partir de la Chine ou à partir d'autres ports, et que le niveau de performance qui est attendu d'un port comme celui de Dakar, avec l'emplacement qu'on nous envie tous, qu'on puisse les atteindre le plus rapidement possible. Un port maritime de classe mondiale, des infrastructures portuaires avec des atouts réels, le partenariat noué avec ce 4e plus grand port au monde et celui de Dakar participe du renforcement des relations entre le Sénégal et la Chine. Une plateforme de coopération qui servira de pont pour des échanges économiques plus approfondis entre Dakar et la province de Shandong. Avec des rencontres de haut niveau en vue de consolider les liens bilatéraux entre le Mali et la Chine. Colonel Assimi Goïta est reçu d'abord par son homologue Xi Jinping. Ici, une chaleureuse poignée de main chargée de symboles et de messages. Les deux dirigeants affichent à la face du monde leur amitié et celle de leurs peuples respectifs, une relation historique qui remonte aux années des indépendances. Et au cours de cette séance de travail entre les délégations maliennes et chinoises, les présidents Goïta et Jinping s'engagent à œuvrer ensemble pour porter la coopération sino-malienne à un niveau plus élevé. Cela dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant fondé sur la solidarité, la confiance et le respect mutuel. Nos deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les 8 principes de l'assistance étrangère de la Chine, qui préconisent le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Ces principes sont non seulement une orientation pour l'amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l'Afrique pour bâtir un nouvel ordre international. À l'heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l'amitié traditionnelle et d'écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne. Colonel Assimi Goïta salue le soutien et l'engagement de la Chine aux côtés du Mali dans un contexte géopolitique international tendu et complexe. Le chef de l'État apprécie également les progrès réalisés ces dernières années dans le développement des relations sino-maliennes. Et je voudrais saluer et vous remercier tous les appuis multiformes dont le Mali a bénéficié sous votre leadership et dans plusieurs domaines tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet des manipulations des questions liées aux droits de l'homme. Monsieur le Président, nous saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique. Et Monsieur le Président, et par ma voix, le Mali
adhère totalement au principe d'une Chine unique. Sur le plan sécuritaire au Mali, nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le Mali fait face au groupe terroriste depuis plus d'une décennie. Et malgré la présence des forces étrangères, au nombre de plus de 15 000, n'ont pas permis d'apporter la paix et la sécurité tant voulues par le peuple malien. Sur les grandes questions internationales, Maliens et Chinois affichent leur totale convergence de vues. Les deux parties soulignent la nécessité de renforcer ce lien solide afin de promouvoir la paix et le développement dans le monde. Tous ces sujets étaient également au centre des échanges entre le président de la transition et Zhao Liqi, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Lui aussi se réjouit de cette confiance politique qui caractérise la coopération entre le Mali et la Chine. L'entrevue s'est poursuivie autour d'un déjeuner de travail, loin des micros et caméras.